Mon enfance en foyer, c'était le pire passage de ma vie parce que j'étais seul. Tout se résume avec une seule chose, la dalle. Quand tu lâches pas l'affaire, ça marche. Quand t'as 7 ans que les services sociaux viennent chez toi, au début, tu te dis que c'est une bonne idée d'aller autre part, dans un endroit plus grand. Tu te dis super, je vais avoir ma chambre et tout. Et quand ça arrive vraiment, c'est là que la tristesse, elle commence à venir et tu te dis mais en fait, y a pas mes parents. Donc arrivé au foyer, pour t'occuper, bah, tu trouves le premier truc qu'il y a, et le premier truc que j'ai trouvé, c'est des livres. Donc tu lis beaucoup, tu découvres d'autres personnes, t'apprends à vivre ensemble avec d'autres personnes. Le truc qui est cool, c'est que moi, en fait, j'étais que pauvre. Donc ça allait finalement, parce qu'il y a des enfants qui étaient placés, qui étaient torturés par leurs parents, violés peut-être, donc on ne le savait pas, on était protégés de tout ça. Et tu apprends à vivre en communauté surtout, et tu ravales un peu tout ce qui est caprice, etc., qui n'existe plus quand tu arrives dans un foyer. Et le plus grand moment de kiff, je m'en rappelle encore, c'est quand tu rentrais chez toi le week-end, quand tu pouvais rentrer. Mon enfance en foyer, c'était le pire passage de ma vie parce que j'étais seul et que j'avais pas mes parents. Et le fait de se sentir un peu abandonné finalement, tu vois. Et c'était le meilleur moment de ma vie aussi parce que j'ai fait des activités de malade. J'ai mon galop 4, c'est improbable. Dans une conciergerie, moi je suis un cavalier maintenant aujourd'hui. J'ai vécu des trucs dingues. Je suis parti en vacances, je suis parti à la mer, j'ai vu la mer pour la première fois, j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas fait chez moi. Donc forcément, quand tu as un enfant aussi, ça, tu l'intègres en te disant que bah, c'était quand même bien, hein. À l'âge de 17 ans, le juge a dit « moi j'en peux plus, il fait trop de conneries, il fait n'importe quoi, je volais des trucs, je volais des voitures, j'étais dans plein de conneries abusées ». Et du coup, le juge a dit « bah en fait moi j'en ai marre ». Et il m'a laissé retourner chez mes parents. Donc j'avais pas le choix de m'en sortir et de sortir de ce truc parce que sinon bah, je vais me retrouver à la rue pour de vrai du coup. Comment on devient ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui? Un jour, le fils de ma famille d'accueil me prête une caméra et je pense que là ça a déclenché tout le reste quoi, parce que finalement quand tu fais la BD tu t'en rends compte, tu te dis putain en fait c'est grâce à ça que j'ai fait ça plus tard et tout. En fait c'est une bonne psychanalyse le BD. Donc quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai vécu c'est déjà très très dur, j'ai rien à perdre, j'ai déjà perdu beaucoup, donc finalement quand t'as la dalle comme ça, bah, tu deviens ce que t'as envie de devenir et puis quand tu lâches pas l'affaire ça marche. Évidemment, il y en a plein qui ont été avec moi au foyer, qui ont fini en prison, qui sont morts, qui ont fini à la rue et tout, etc. Évidemment, parce que le parcours est quand même dur, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gars aussi qui étaient avec moi en foyer, qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui. Ça emmène pas forcément au pire, en fait. Je pense que c'est une enfance plus difficile que les autres. C'est plus compliqué, mais ça veut pas dire que d'une, ta famille ne t'aime pas. Et ça veut pas dire non plus que ton avenir est mort. C'est pas possible en fait. Moi je pense que ça donne une force que les autres n'ont pas. Quand je le raconte, je te jure que je suis pas triste. Pour moi, c'était mon enfance, elle est normale. C'est pas triste, et dans la BD, c'est pas triste non plus. Et quand tu le vis, bah, c'est ta vie. Tu pleures, tu ris, tu vis des trucs incroyables. Tu te rends pas compte de ça, et tant mieux, parce que c'est ce qui est dingue chez l'humain, c'est que on a tendance à zapper tous les trucs un peu moches, et on garde le meilleur, et le meilleur, bah, c'est maintenant quoi.